se servent du canal artistique pour se faire un nom, pour se faire une image. Et c'est vraiment dommage. Et après ça, je pense qu'il y a le volet formation qui est très important. Ça se limite à l'aspect ludique. Ouais. Voilà, il y a plus l'aspect au final, business, donc, voilà, on ne voit plus la créativité de l'artiste. On se dit, je mets de l'argent, je dois récupérer forcément. Et du coup, ça fait oublier l'artiste. Et à un moment, on se rend compte que l'artiste n'existe plus. Sa matière et tout ça n'existe plus. J'ai une question pour vous. On va être un peu pointu maintenant dans nos analyses. Je voudrais qu'on prenne des cas d'échec artistiques, faute de staff. Pour faute de staff. Même avec présence de staff. Et non, pour faute de staff particulièrement. Pour donner l'exemple, pour faire comprendre en tout cas à ceux qui nous regardent que l'artiste a véritablement besoin de staff, parce que selon ce que vous avez dégagé comme analyse tout à l'heure, c'est très important d'avoir un staff. Je pense que pour le cas du Togo, vous avez un exemple, c'est sans rancune, hein, allez-y. Pour le cas du Togo, en fait, le problème n'est pas de staff ou pas staff. Le problème est-ce que les gens savent ce qu'ils font, c'est-à-dire quand ils s'engagent dans la musique, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Exactement. Le manager qui vient, est-ce que quand il vient, il a cet artiste-là, il a ce talent-là, est-ce qu'il a un projet de carrière pour l'artiste? Est-ce qu'il a un projet pour 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'il mène cet artiste? Tout à l'heure, j'ai entendu, on parle de producteurs. Il n'y a pas de producteur au Togo, c'est des mécènes. C'est des gens qui viennent, qui donnent de l'argent, qui n'attendent pas et qui c'est toujours revenu sur cette... Qui n'attendent pas un retour d'investissement. Raison pour laquelle ils estiment avoir un certain nombre de droits. C'est ça. Il faut le latalakou, il faut le nom dans le morceau, Exactement. il faut pouvoir faire rentrer la petite amie. C'est ça le truc. Le mec qui se dit manager, comme il a dit, la plupart des gens, moi je répète, pour ceux qui étaient là dans les années, et ça a créé, je me rappelle, un gros problème, parce que à l'époque, un des premiers à en avoir parlé, c'était Eric MC. La plupart des gens qui montaient et qui disaient je suis manager ne connaissaient rien à ce niveau-là. C'était des gens que certains artistes avaient pris en disant ok, tu sais, je peux pas me déplacer pour aller déposer mon CD vidéo à la télé, ma cassette à la radio, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre ce service? C'est pas ce qu'on prend. Les gars voyaient en fait des coursiers. Les gars voyaient un truc à la télé. Mais c'est toujours ça jusqu'à présent. Les gars voyaient un truc à la télé, ils avaient envie de le faire. Les gars se disaient ok, d'accord, parce qu'il y a un animateur radio et un animateur télé, il a un certain nombre de réseaux, ok, si je me mets à côté de lui, il va me décrocher des contrats. Mais dans la quintessence du rôle de manager, est-ce que c'est réellement ça? C'est pas ça. Le rôle de producteur, est-ce que c'est ça? C'est pas réellement ça. Ça fait que à la base tout est vicié. Maintenant, quand tu me parles par rapport à ta question, quand tu dis un exemple, des exemples d'échecs, il y en a tellement que moi. Allons-y, c'est la Ligue des animateurs, et finalement on traite cette émission d'une émission critique. Bon, voilà, allons-y. Alors, quel est l'échec qui pourrait me venir je vais prendre le cas, par exemple, pour le rap, je vais prendre le cas de John Takan. Voilà. Par exemple, c'est un truc, je ne comprendrai jamais. C'est pas ce qu'on comprend. Ça dit par rapport à la dislocation. Par rapport à et croyez-moi, moi j'étais présent quand ce groupe se créait. C'est-à-dire je connais les composantes de ce groupe et tout ça. Je connais les rappeurs qui composent ce groupe. Je connais la valeur de ces rappeurs. Qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi le groupe n'est pas sorti? Pourquoi il n'a pas émergé? Pourquoi il y a plein de questions. On peut citer plein de gens comme ça. D'accord, on a cité John Takan avec on peut toi. citer plein de gens. Et David, non, je suis à vous maintenant. Exemple d'échec. Il n'y a aucun exemple. Il n'y a aucun exemple parce que tous ces artistes n'ont aucune structure professionnelle autour d'eux. Ok, c'est pas des producteurs, c'est pas des managers qu'ils ont, ils ont des mécènes. C'est justement là que se situe ma question. Et pour faute de staff, il y a des gens qui ont du talent. Pour faute de staff, il y a des artistes qu'on a connus qui ont du talent, et pour faute de staff qui ont échoué. C'est ces exemples-là que nous voulons. Si, mais il y en a. Le problème ici, c'est que celui qui veut mettre l'argent dans la production de la carrière d'un artiste a besoin d'avoir une notoriété dans la musique qui est produite, en tout cas. Exactement. Ok. Alors, s'il n'a pas cette notoriété en retour, à un moment, il lâche l'artiste. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir qu'il y a quand même des artistes qui ont pu émerger parce qu'ils ont
ils ont une très bonne équipe professionnelle autour d'eux. Et ça a marché. On a vu un peu Ali Jazz dans ce pays, quand il était arrivé avec la Pro Record dans le temps, on a vu ce que ça a donné. C'est vrai que c'était bien structuré. Voilà. C'était l'une des meilleures structures professionnelles en termes de production musicale dans le temps au Togo. Mais à un moment, la structure n'a pas pu tenir. Ali Jazz a été lâché. Il s'est investi dans l'autoproduction et ça l'a mené là où il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ali, il est parti rester aux États-Unis. On n'entend plus parler de lui. Moi, j'ai un ami qui est rentré de la Côte d'Ivoire dernièrement qui demandait d'après lui. Je lui ai dit pas de problème, j'ai son numéro, je vais te le donner. Tu l'appelles. Ali, il n'a pas besoin de sortir de la musique pour se faire connaître. Lui, à partir de tout ce qui sort de sa bouche, toutes les thématiques qu'il développe, ça fait déjà sa musique. C'est ça aussi sa particularité. Il y a des artistes qui auraient pu marcher, mais le problème c'est que est-ce que ce qu'ils ont sorti, est-ce que c'est vendable, est-ce que c'est sur un plan? On pose la balle à terre, on passe la main à Magali, qui va essayer de nous donner aussi son exemple d'échec. C'est la même question qui tourne. Exemple d'échec au Togo? Non, si vous voulez. Non, mais je dirais, je dirais que j'ai pas, là comme ça, j'ai pas d'exemple d'échec. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs cas d'échec autour d'un artiste. On a des cas d'échec où il n'a pas de staff et effectivement, ça ne réussit pas. Voilà. On a des cas où il a un staff qui est extrêmement incompétent. Voilà. Ils ne savent pas c'est quoi être manager, producteur, ils ne le savent pas. On a des cas où l'artiste a un staff qui est compétent, mais lui-même l'artiste ne sait pas ou n'accepte pas là où le staff veut l'emmener. Donc on a ces différents cas-là qui sont une réalité artistique. Si on a, je veux dire, la chance qu'on aurait, c'est d'avoir un artiste qui comprend où on veut aller. Ok, c'est que quand on est compétent et qu'on a un artiste qui comprend ça, c'est vraiment l'idéal. Mais souvent, ces donnes-là ne sont pas toujours réunies, malheureusement. Voilà. Alors, Junior Domingo, je vous passe la parole en tant que consultant pour faire la part des choses. Staff, artiste, voici le thème qui s'affiche donc à l'écran. Quelle est la part donc de tout et chacun? Sinon, les responsabilités. Moi, je pense, essaye de situer les responsabilités de chaque côté. Je prends un exemple. Voilà. Si toi, en tant qu'artiste, tu me dis, tiens, Junior, je vois un peu ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Moi, je te dirais, en te voyant, voilà ce que moi je te propose. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Si dès le départ, tu acceptes, on travaille. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, les artistes au début te disent tout de suite, ok, il n'y a pas de problème, moi je marche, oui, on va aller. Mais après, ils ne comprennent pas qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a des gens qui te diront, mais moi je peux sortir un son chaque jour. Mais moi je te dirais, j'ai pas besoin que tu fasses même un son chaque jour, tu vois. Et après, ça va au clash. Ok. Donc moi je pense que les torts sont partagés, mais la plupart du temps, c'est vraiment par incompétence pour moi du staff qui entoure l'artiste. Qui a échec? Qui a souvent échec. Bon, voilà. Ça c'est un avis. Dans la majeure partie des cas. Je dirais que... Non, c'est vrai. Moi, j'épouse largement la... Puisque avant même de l'idée de Junior, parce que on a trop d'artistes. On a une croyance. Non, des fois on a trop d'artistes qui ne savent pas où ils veulent réellement. Et puis aujourd'hui, on a trop de personnes qui s'investissent dans le business musical que... Il y a un sérieux bordel qui se dégage. Voilà, il faut légaliser. Quand un film sort, faut professionnaliser les choses. Et qui doit être promu au Canada, est-ce qu'il gagne le même titre et la même jaquette? Non. Pourquoi? Parce qu'on adapte en fonction du marché. Du marché, bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que quand on parle par exemple du milieu du showbiz togolais, si vous me parlez, et je sais que la plupart le savent, si vous voulez prendre un artiste de qualité, il y en a. Si vous voulez faire du buzz autour de l'artiste, il y en a. Bien sûr. Quand vous voulez rentabiliser au niveau de l'artiste, là commence la problématique. Maintenant, quand vous parlez d'expansion, c'est-à-dire la carrière de l'artiste hors du Togo, comment est-ce qu'on la pense? Et c'est là que vient le bémol au niveau de ceux qui s'estiment promoteurs. Être formé ce staff. Parce que très souvent, pour pouvoir envisager la perspective de l'artiste à l'extérieur, et quand je dis extérieur, je répète,
Je l'ai dit dans plusieurs fois. Horus, C'est pas le Horus, papa Cotonou. Je parle pas de garage, on met je sais pas, la communauté. Horus, je ne vous étrange. coupe pas, je ne vous coupe C'est pas. ce qu'on comprend. Je viens de décrocher notre thème pour une autre Et émission. combien d'artistes togolais sont vendus à l'étranger? Comment Non, 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 exporter, moi, je vais comment finir. exporter, Combien ils sont oui, vendus? comment exporter la musique togolaise? En tout cas, on reviendra dessus dans une prochaine D'accord. célébration. Moi, c'est juste pour finir. Oui, on finit. Euh, On finit avec il faut cette première avoir, partie. même en tant que manager, moi en local, je peux travailler avec un artiste, l'amener à un certain niveau. Mais lorsque je sens que le besoin, il fallait maintenant qu'on passe à une autre étape extérieure. Moi, en tant que personne, si j'ai pas eu, en voyant mon artiste évoluer, soit je me forme, je me prépare, d'accord, pour pouvoir affronter ce milieu, soit je fais appel à quelqu'un, je dis, bon, écoute, toi je te connais, on veut faire ça avec l'artiste. Tu nous offres les sillons, moi je suis derrière mon gars, on avance. Mais tu es la Mais ça, c'est toi, ça. tu as la face value. Je pense que de manière logique, c'est ce qui serait souhaitable Normalement. de Et faire. malheureusement, c'est ce qui se fait pas. Mais après, par gourmandise, Voilà, bon. c'est ce qui se fait pas. Alors, chers téléspectateurs ou chers amis artistes, chers amis, en tout cas vous qui nous regardez à la maison, vous en savez un peu plus sur le staff d'un artiste. Thème choisi de justesse pour éclairer plus d'un, selon le constat, en tout cas, sur notre ignorance vis-à-vis de tous ces paramètres Bien que vous sûr. venez donc de présenter. Alors, ça passe ou ça casse est la deuxième partie donc de notre émission.